Bonjour. Nous continuons le cours Comprendre les microcontrôleurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de manipulation de champs de bits. Oh, ne soyez pas effrayés de ce nom un petit peu compliqué. Il va s'agir tout simplement d'être capable de jouer avec des bits individuels à l'intérieur de registres. On va donc au cours de cette leçon chercher à manipuler d'une manière indépendante les bits pour les mettre à 1, il s'agira du set bit, les mettre à 0, le clear bit, et en tester la valeur. Donc, je rappelle la problématique. Le microcontrôleur voit des ensembles de bits, des registres, par exemple 8 bits, c'est-à-dire un octet, un byte, ou encore 16 bits, ou encore 32 bits. Par contre, l'application qu'on est en train d'écrire souhaite généralement voir des bits indépendants. Par exemple, j'ai un port, il y a deux diodes lumineuses connectées, il y a un bouton poussoir connecté, je m'intéresse à chacune des diodes lumineuses, je m'intéresse au bouton poussoir, je n'ai pas envie de réfléchir au niveau d'un mot de 8 bits, j'ai bien envie de réfléchir plutôt à mes bits séparés. Comment utiliser le langage C pour faire ces manipulations de bits? Est-ce que ce langage, qui, je vous le rappelle, a bien quelques dizaines d'années, avait été prévu pour faire ces opérations? Eh bien oui, il a effectivement été prévu pour le faire. Je vous propose de commencer par un exemple, la mise à 1 d'un bit à l'intérieur d'un champ de bits. Il s'agira donc de l'opération set bit. Le mot set voulant dire aussi en anglais mise à 1, activer, mettre à 1. Le problème se pose de la manière suivante. J'ai un registre, par exemple un registre de sortie. Les valeurs qui sont dans x0 à x7, je ne les connais pas. Je les ai notées de cette manière-là. Et je souhaite qu'après une opération bien faite, je me retrouve à avoir un 1 sur cette sortie, mais que toutes les autres valeurs aient conservé leur valeur initiale. Je souhaite uniquement faire la mise à 1 de ce bit. Il me faut chercher une opération, donc ici une opération qui permette avec un certain opérande de faire le travail souhaité. Visiblement, une opération arithmétique ne va pas convenir pour ce travail. On va donc se tourner vers une opération logique. Et pour cela, il va falloir revenir à l'algèbre de Boole, dont on a un tout petit peu parlé au début de ce cours. Et je vais profiter de tester vos connaissances en vous posant la question: quelle est la réponse à ces 4 formules, dont 2 utilisent le « et » logique, 2 autres utilisant le « ou » logique? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est la suivante. X est 0 me donne 0. Je ne peux jamais avoir une sortie du type est à 1 lorsqu'il y a un 0. Par contre, x et 1 me donne tantôt 1, tantôt 0, selon la valeur de x, donc la réponse est x. De la même manière avec le ou, lorsque j'ai un 0, je maintiens la valeur. Par contre, lorsque j'ai un 1, c'est un 1 que j'aurai à la sortie. On dit parfois en mathématiques que le 1 est l'élément neutre du est et que le 0 est l'élément neutre du ou. Je reviens au problème qui se posait tout à l'heure. Je souhaite tantôt conserver la valeur, tantôt avoir un 1. Il faut donc que je cherche l'opération qui convient. Et on voit bien que c'est l'opération OU qui tantôt est capable de me donner comme résultat la valeur x, tantôt la valeur 1. Il est donc facile de voir l'opérande que je dois utiliser. Le 0
étant l'élément neutre du OU, je le place partout où je veux conserver la valeur, et je place ici le 1, là où je souhaite obtenir un 1 après mon opération. J'ai donc la formule, il suffit de l'écrire en C. C'est l'occasion d'introduire un nouvel opérateur en C que nous n'avons pas encore vu. Il s'agit du OU logique qui est représenté par cette barre verticale. P1 out, c'est ce qui correspond au après, est affecté, c'est le signe égal, par la combinaison avec le OU logique de deux opérandes, P1 out, c'est ce que j'avais avant, et cette valeur que j'ai pour le moment écrite en binaire. En regardant cette formule, j'avoue que je ne suis pas du tout satisfait. Elle n'est pas très lisible. Nous allons essayer de trouver une manière plus simple d'écrire rigoureusement la même chose. Première étape, je vais commencer par essayer d'utiliser le OU égal, qui est une syntaxe proposée par le C, qui permet de ne pas avoir à répéter le même opérande, mais qui le sous-entend comme étant un des deux opérandes. C'est déjà plus compact, un petit peu plus lisible. Par contre, cette valeur binaire n'est pas du tout lisible. Voyons ici, c'est le bit numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est le bit numéro 6. Mais ce n'est pas du tout évident à la première lecture. Je souhaite voir le chiffre 6 apparaître dans ma formule. Comme ça, immédiatement, je saurai qu'il s'agit du bit numéro 6. Pour cela, je vais devoir être un petit peu rusé. Je prends ici la valeur 1 que j'ai exprimée en binaire dans un registre. Si je la décale vers la gauche de 6 positions, j'obtiens ce résultat-là. Il se trouve que l'opération existe, cet opérateur qui se dessine par plus petit que, est l'opérateur de décalage à gauche. Il existe bien entendu aussi l'opérateur de décalage à droite. Donc ici, la valeur 1 a été décalée de 6. Le résultat que j'obtiens, c'est évidemment un résultat sur 8 bits. Ces bits-là sont perdus et ces bits-là ont été remplacés conventionnellement par des zéros. Donc, cette expression peut s'écrire de la manière suivante. Je l'intègre directement à ma formule. 1 décalé à gauche de 6. Donc finalement, mon 7 bits peut s'écrire P1 out ou égal 1 décalé de 6. Alors certains de mes étudiants m'ont dit, mais c'est quand même très ennuyeux, parce que ici nous avions une opération logique à faire, ici nous avons une première, puis une deuxième opération logique à faire, ce qui va prendre du temps, prendre de la place dans la mémoire. Alors, ça n'est pas tout à fait juste. Ce calcul-là doit être fait par le microcontrôleur. Par contre, ce calcul-là, étant donné qu'il touche une constante et une deuxième constante, il ne va jamais changer. Ce résultat lui-même est une constante. Et alors, si c'est une constante, ça n'est pas le microcontrôleur qui devra la calculer, mais bel et bien le compilateur lui-même. Alors le compilateur, s'il a un tout petit peu plus de travail par cette ligne que par cette ligne, ça n'a aucune importance. Le résultat de la compilation est identique. Ces deux lignes, je pourrais même dire ces trois lignes, donnent exactement le même résultat après la compilation. Donc, je vais pouvoir maintenant me souvenir, mémoriser que le 7 bits peut se réaliser par cette combinaison ou égale. Il reste à faire la même chose pour le clear bit. La problématique est presque la même, sauf qu'il faut mettre un 0. On a de nouveau les lois de l'algèbre de Boole, et cette fois, c'est le et logique qui va nous intéresser. Et alors, l'opérande aura cette allure-là. Les éléments neutres, les 1 comme éléments neutres du et, lorsqu'on veut conserver la valeur, et le 0 pour imposer le 0 à la sortie. Donc je peux l'écrire de cette manière-là.
De nouveau, on va chercher à utiliser une syntaxe plus simple, plus lisible. On regroupe avec le ou égal. Reste le problème de cette valeur. Ici, c'est le bit numéro 6 qui m'intéresse et c'est le seul qui est à 0. Alors j'ai parfois un étudiant distrait qui me dit « Mais monsieur, pourquoi ne peut-on pas écrire 0 décalé à gauche de 6 ?» Eh bien la réponse est évidente. Si je prends 0, que je le décale à gauche de 6 cases, j'obtiens toujours un 0. Or, dans ce cas, c'est bien c'est 1 qui m'intéresse, et le 0 naturellement. La syntaxe qu'on va utiliser est la suivante. Elle utilise un opérateur qui nous est encore inconnu, qui s'appelle l'opérateur d'inversion bit à bit, et qui utilise ce symbole tilde. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je vous signale juste que c'est en espagnol un accent, donc que quand on le tape sous certains éditeurs, il ne vient pas, il se présente comme un accent flottant et qu'il faut taper un espace pour qu'il apparaisse en tant que caractère. Et alors finalement, on va pouvoir se souvenir du fait que l'opération clear bit, mise à 0 d'un bit, se fait avec cet ensemble est égal tilde. Et j'aimerais bien qu'on apprenne à reconnaître le ou égal d'une part, le est égal tilde, comme étant la manière d'écrire le set bit et le clear bit. Les opérations set bit et clear bit que nous venons de voir sont évidemment principalement utilisées pour des sorties. Comment maintenant gérer une entrée? Alors on cherche généralement à tester une entrée. Par exemple, if, et on souhaite mettre la condition qui permet de savoir si le bouton Start a été pressé. Pour pouvoir avancer, il faut que je vous rappelle une chose, le langage C n'a pas de type booléen, et pour lui, une valeur nulle correspond à faux, et une valeur non nulle correspond à vrai. Parfois, les gens disent la valeur 1 correspond à vrai, c'est juste, mais la valeur 33 aussi correspond à vrai. Une valeur non nulle est considérée comme vraie et nous allons utiliser cette astuce pour tester notre entrée. Voilà le problème. J'ai 8 valeurs s'il s'agit d'un registre 8 bits. Je m'intéresse à savoir si j'ai un 0 ici en position 3 ou si au contraire j'ai un 1. Et j'aimerais pouvoir dire dans ce cas-là, c'est faux. Dans ce cas-là, c'est vrai. L'unique présence de ce 1 doit pouvoir me faire comprendre que c'est vrai, et la même chose, ce 0 entraîne que la condition est fausse. Je rappelle que faux, c'est une valeur nulle, que vrai, c'est une valeur non nulle. Quelle opération dois-je utiliser maintenant pour faire disparaître tous ces bits qui ne m'intéressent pas? Eh bien, il s'agit évidemment de l'opération logique et je mets une valeur 1 à cet endroit. J'obtiens, si j'avais un 0, un 0. Si j'avais un 1, j'obtiens un 1. Partout ailleurs, ces zéros que j'ai mis là me donnent des valeurs nulles. Et si je regarde maintenant globalement cette valeur, elle est complètement nulle. C'est donc une condition fausse. Cette valeur-là n'est pas nulle à cause de ce 1. Elle rend donc la condition vraie. Il ne reste plus qu'à l'écrire en C. Ma condition ici s'écrit de la manière suivante. Par exemple, P1 in est 1 décalé de 3. Je vous propose que nous écrivions un petit exemple qui utilise ces trois notions que nous venons de voir. Ici, nous avons sur une entrée un bouton qui s'appelle On, sur une autre entrée un bouton qui s'appelle Off, sur une sortie, nous avons une diode lumineuse. Vous remarquez que ce schéma n'est pas complet. Je n'ai pas pris la peine d'indiquer l'alimentation, de mentionner le condensateur de découplage qu'il est juste de mettre entre le plus et le moins. Je n'ai pas parlé non plus du reset de la patte test.
C'est un schéma simplifié étant donné que j'ai l'habitude d'utiliser mon microcontrôleur. Souvent, pour donner des explications, je ne répète pas tous ces détails. Alors, j'ai écrit ici le programme. Certes, et volontairement, il n'utilise pas les simplifications que nous avons appris à utiliser pour rendre les programmes plus lisibles. L'objectif ici est vraiment de montrer quelles sont les opérations qu'on utilise. Je dois mettre à 1 le bit numéro 6 de direction pour avoir ma LED en sortie. Je fais un OU égal. Je dois mettre à 1 les deux bits 2 puissance 2 et 2 puissance 3 de mon registre P1 out pour enclencher les résistances en pull-up. Nous n'avons pas encore vu cette partie-là, on la verra plus tard, mais comprenez bien ici que c'est des OU égales, donc que c'est les 7 bits. Au niveau de ma boucle principale, qui s'exécute de manière infinie, je vais tester le bit 2 dans P1 in pour savoir si le bouton ON est allumé. Je ferai la même chose un peu plus tard avec le 2 puissance 3 qui correspond au bouton OFF. Si le bouton ON est actif, je vais allumer la diode lumineuse. Si au contraire le bouton OFF est actif, je vais éteindre la diode lumineuse. Pourquoi ai-je dû rajouter ici ce point d'exclamation? Je vous signale juste que c'est lié au fait que nous avons câblé les boutons ON et OFF à la masse. Dans un prochain cours, nous aurons des explications très précises sur l'usage de ce point d'exclamation qui signifie l'inversion d'une condition logique. Nous avons donc appris que le langage C permet de manipuler des bits à l'intérieur de champs de bits, à l'intérieur de registres. On peut réaliser la fonction de mise à 1 d'un bit avec le OU égal. On peut réaliser la fonction de mise à 0 d'un bit avec le et égale tilde et qu'on peut tester un bit en masquant, en faisant le et logique avec la valeur lue.